Genèse chapitre 30, je commence à partir du verset 14. Genèse 30, à partir du verset 14. Nous allons lire la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a un lecteur? S'il n'y en a pas, je lis moi-même. Oui, vas-y. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 30, verset 14. La Bible dit: Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Continue. Alors Rachel dit à Léa: Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Continue. Elle lui répondit: Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit: Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit: C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit: Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et l'appela du nom d'Isaacar. Merci. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, je suis venu vous donner cette exhortation, prédication, pour ne pas l'appeler enseignement, parce qu'il y a beaucoup à voir ici. Il y a à manger et à boire, mais je vais toucher quelques aspects. Je ne vais pas entrer dans les détails ou dans la profondeur, parce que s'il faut entrer dans la profondeur, ça peut nous prendre facilement 2 à 3 mois. Rien que pour ces thèmes. Le thème, c'est quoi? Le mandragore de Ruben. Remarquez que la Bible dit, Ruben sortit. Nous, dans cet évangile, à chaque fois qu'il y a un mouvement, c'est un évangile qui comprend le mouvement et les actes. Surtout le couleur et le touche. Quand la Bible dit Ruben sortit, cela veut dire il est venu de quelque part. Il est parti prendre quelque chose de très important. Pour ceux qui ne connaissent pas mandragore, parce que quand j'ai dit ça, il y a ma soeur que j'aime beaucoup, ma soeur Kimbo m'a dit: Papa, qu'est-ce qu'on t'a fait? J'ai dit: mais c'est quoi le problème? J'ai dit: c'est un mot qui se trouve dans la Bible. Vous lisez la Bible, mais vous l'avez devant vous. Il dit: mais quand tu dis mandragore, c'est la première fois qu'on entend ça. Le mandragore veut dire pomme d'amour, ou votre fruit ici, maracuja. Voilà, merci. C'est maracuja, c'est tout. C'est maracuja, ça va? Donc le mandragore veut dire maracuja, ou bien pomme d'amour. C'est ça, mandragore. Voilà. Donc, le mandragore, Ruben est sorti de quelque part. Le but de sortie, en allant là-bas, il a trouvé des maracujas. Comme ça, vous comprenez directement. Comme ça, vous comprenez. Parce que quand je dis mandragore, ça trouble la tête. Mais c'est quoi ça? Ok. Maracuja. Voilà. C'est maracuja, c'est ça? Ok. Il a trouvé de maracuja. Ok. Et puis, au lieu de le manger lui seul, là maintenant, je montre déjà parce que je n'ai pas besoin de vous retenir parce que ce n'est pas l'enseignement. Au lieu de les manger seul, il dit non. Il y a quelqu'un qui doit avoir besoin de ça plus que moi. Ruben l'a amené à sa maman. Vous voyez? Ruben donne le mandragore à sa maman. De pommes d'amour. Quand maman a pris ça, il dit: waouh, ça c'est une richesse. Je me te dire, le mandragore a été créé le 3e jour. Pourquoi? Ben, le 3e jour, tout ce qui est fruit de la terre ont été créés. Léa, quand elle a reçu cela, il dit: waouh, ça c'est l'amour que j'ai entre mes mains. Mais un amour du 3e jour. J'ai entre mes mains un amour du 3e jour qu'on appelle le mandragore. Je ne sais pas comment est-ce que l'information a fuité à la maison. Comment est-ce que l'information a fuité? Rachel a entendu cela. Rachel est venue.
excusez-moi Léa, j'ai appris que tu as des mandragores, le fruit de l'amour. Est-ce que tu peux me donner cela? Léa dit, tu as déjà volé mon mari. Moi ici, j'ai le fruit du 3e jour. Mais toi, Rachel, tu m'as volé le fruit du 6e jour, parce que l'homme a été créé le 6e. Est-ce que vous voyez là où je viens? J'ai ici le fruit du 3e jour, c'est vrai, mais toi, tu m'as volé le fruit du 6e jour. Tu as volé mon mari. Et tu penses que tu vas encore prendre mes mandragores? Alors Rachel, inconsciente qu'elle était, sans avoir la révélation, elle a échangé le fruit du 6e jour avec le fruit du 3e jour. Vous avez vu ça? Elle a dit, ok, mon mari, tu peux le prendre pour cette nuit, toi donne-moi les mandragores. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, Léa a acheté Jacob. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Léa a acheté Jacob par le prix des mandragores. Donc les mandragores, c'est un prix qu'on donne à quelqu'un et on fait l'échange. Toi, donne-moi le mari, moi je te donne le prix. Donc en d'autres termes, ce qui était du 3e jour, moi je te le donne, donne-moi l'homme du 6e jour. Est-ce que vous avez vu ça? J'aimerais te dire, Rachel, qui a donné l'homme du 6e jour, c'est Israël. C'est Israël qui possédait l'homme. Mais il n'a pas compris la valeur de l'homme du 6e jour. Il a pris l'homme du 6e jour, il a donné à Léa, nous autres. J'aimerais vous rappeler que Léa avait des yeux délicats. Les yeux délicats, en langage congolais, dit lit sous 5 heures. En d'autres termes, il a un œil qui est un peu, vous voyez, ça c'est nous. Nous étions un peuple qui ne voyait pas bien. Mais cependant, nous avions la révélation. Et à les mandragores, nous l'avons échangé avec l'homme du 6e jour. Et c'est comme ça que le Seigneur, qui était en Israël, est venu vers l'Église. Est-ce que vous voyez ça? Or, c'est que Rachel ne savait pas. Jacob en venant ce jour-là, sur le chemin, il y avait ce qu'on appelle une onction. Mais Rachel ne savait pas. Une onction qui marchait sur Jacob. Jacob arrivé à la maison, Léa dit non, 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 tu ne vas pas là-bas, tu vas dormir chez moi. En d'autres termes, l'onction d'aujourd'hui, que Rachel n'a pas vue. Moi j'ai vu ça, tu viens dormir chez moi. C'est comme ça, j'étais acheté, regarde le verset. Hein. Les soirs, le verset 16, les soirs, comme Jacob revenait des champs. Est-ce que vous voyez ça? Dans les champs, il y avait une onction. Et Jacob était rempli de cette onction, croyant que c'est Rachel que j'aime. Est-ce que vous voyez ça? C'est Israël que j'aime. En arrivant comme ça, non, 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 Léa est sortie. Je croyais que Rachel allait sortir rapidement. Rachel a dit non, non, j'ai plus besoin de cet homme. Je garde les mandragores. Au lieu de sortir pour aller chercher l'homme, non, il garde les mandragores. C'est Léa qui est sortie la première. Est-ce que vous comprenez ça? Ma réalité dans la tête de Jacob, c'était d'aller dans la maison de Rachel. Mais c'est Léa qui s'est dit non, 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 ta course se termine ici, monsieur. J'ai coupé ta course. Est-ce que vous voyez la femme qui avait des pertes de sang de 12 ans? La bénédiction, c'était pour la fille de Naïm. C'est elle qui devait recevoir la guérison ces jours-là. L'onction de ces jours-là, c'était pour la fille qui était morte. Mais il y a la femme qui était en perte de sang. Elle dit, hey, moi c'est Léa. Arrête ici, donne-moi d'abord cette onction. Est-ce que vous voyez ça? Et la Bible dit, cette femme, quand elle a touché Jésus, la Bible dit une force est sortie de Jésus pour guérir la femme. Vous voyez ça? La femme qui avait perte de sang, le sang s'est calmé. En d'autres termes, pour que le sang d'une femme se calme, c'est que la femme avait porté un enfant. Amen.
Et ça, vous avez vu ça? Amen. Comme la femme a porté un enfant, le sang s'est calmé. Léa sort, il dit non. Je t'ai acheté par le prix des mandragores. Donc la sémence d'aujourd'hui, l'onction de toute la journée, je vais prendre ça. Et regardez maintenant cette onction. La Bible dit, le verset 16. Les soirs comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Le verset 17. Dieu exauça Léa qui devint enceinte. Alors que Rachel est toujours stérile. La sémence de ces jours-là, si Rachel avait pris, Rachel allait tomber enceinte. Mais parce que tu as vendu le mari à cause des biens du troisième jour, voilà la sémence est partie vers Léa. Et quel fils qui arrive? Issachar. La Bible dit c'est le 5e fils. Vous voyez ça? Or, Issachar étant le 5e, c'est lui qui amène la grâce. Israël n'a pas reçu la grâce quand Jésus était là. La grâce est venue vers nous. Nous avons reçu Issachar. Vous voyez ça? Donc ici le verset 17, Dieu exauça Léa qui devint enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire. En d'autres termes, c'est que je fais. Dieu m'a payé. Jusqu'aujourd'hui, Israël n'a pas encore reçu son salaire. Israël, c'est comme un fonctionnaire en Afrique. Tu travailles longtemps, mais on ne te paye pas. Mais nous autres, nous sommes Léa. Seulement la même nuit, nous avons reçu notre salaire. Parce que le pou avait une onction. Et cette onction s'appelle Issachar. Or, Issachar étant le 5e, il amène la grâce. Mais remarque Issachar, frère. Je suis dans Genèse. Genèse, chapitre 49. Le verset 14. C'est qui Issachar? Dis-nous la prophétie d'Issachar, Genèse 49, le verset 14. Issachar est un âne robuste. Très bien. Qui se couche dans les étables. Un instant. Issachar est une âne robuste, fort. Il est puissant. Un âne très fort, robuste, costaud, puissant. Ayant l'onction. Est-ce que vous comprenez ça? Ayant l'onction à lui, parce que Issachar, c'est la grâce incarnée par la personne de Jésus. Vous voyez ça? Maintenant, quand Issachar vient, dans Issachar, il y a d'abord la puissance. Il est robuste, grand, puissant. Personne ne peut le toucher. Ça, c'est Jésus avant de mourir. Amen. Robuste, puissant, glorieux. Ça, c'est Jésus avant de mourir. Mais le même Issachar va faire encore le deuxième travail. Continue. Qui se couche dans les étables, c'est-à-dire qui dort parmi les animaux. Ça va? Les étables, c'est là-bas que les animaux se trouvent. Donc il est au milieu des animaux. Oh, on continue. Verset 15. Oui. Vois que le lieu où il repose est agréable. Quand il a vu que le peuple qui l'ont reçu était agréable, quand il a vu que les pierres, parce que Jésus c'est lui Issachar, il a vu que les gens et les Jacques, ils l'ont reçu et que les lieux étaient agréables, alors il accepte quelque chose. On continue. Et que la contrée est magnifique. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Et il couvre son épaule sur le fardeau. Ah, il accepte de porter la croix. Est-ce que vous avez vu ça? Il courbe son épaule pour apporter le fardeau. Le fardeau n'appartenait pas au robuste. Le fardeau n'appartenait pas à Issachar. Le fardeau, selon Genèse, on va prendre. Genèse, chapitre combien? Je vais prendre une écriture ici, parce que c'est Issachar. Ok. Donne-nous Genèse 22. Genèse chapitre 22, le verset 3, frère. Oui. Abraham oui. se leva de bon matin. Oui. C'est là son âne. Oui. Et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Oui. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Ici, Abraham prend l'âne.
Au lieu de prendre les fardeaux et de les donner aux serviteurs, mais il a pris les fardeaux, il a mis sur l'âne. Est-ce que vous voyez ça? Il met sur l'âne et il prend des serviteurs, il dit aux serviteurs, venez avec moi, nous allons avec Isaac et Abraham. C'est vrai? Il continue. Allez-y. Verset 4. Oui. Le troisième jour. Le troisième jour. On n'a pas dit le deuxième jour. Donc la marche où l'âne avait porté le fardeau, c'était pendant 3 jours. Est-ce que vous avez vu ça? L'âne a porté le fardeau pendant 3 jours. Les 2 serviteurs étaient toujours là, accompagnés d'Abraham. J'aimerais te dire, j'étais là et je voyais Abraham marcher. Abraham, quand il marchait, Isaac était derrière. Les 2 serviteurs étaient l'un à l'autre, à gauche, l'autre à droite. Et l'âne suivait le mouvement avec le fardeau. Est-ce que vous voyez ça? Et j'aimerais dire, pour avoir beaucoup de précision, l'âne était devant. Vous allez comprendre ça. L'âne était devant, les 2 serviteurs, l'un à gauche, l'autre à droite, et le fils était derrière. Mais remarquez le verset 5. Verset 5. Le verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, oui, restez ici avec l'âne. Oui. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Oui. Et nous reviendrons auprès de vous. Et le verset 6. Abraham prit le bois Oui. de l'Holocauste, Oui. le chargea sur son fils. Ah, merci beaucoup. Quand ils sont arrivés à la montagne, il dit non, on s'arrête ici. Toi, Isaac, passe devant. Vous, les serviteurs, restez ici comme des témoins. Ça, c'est grave. Restez ici comme des témoins, ici. Nous allons monter et nous allons revenir. Toi, l'âne, ce que tu portais, donne-moi. Il donne à Isaac, afin que Isaac puisse porter. J'aimerais te dire ici, l'âne, c'est Israël qui a marché au temps de la loi, les prophètes et les psaumes. Ils ont marché avec leur fardeau, leur péché. C'est les nations, c'est les mondes. C'est aussi Adam. C'est le monde. Mais après 3 jours, après la loi, les prophètes et les psaumes, il faut prendre le fardeau et donner à Jésus qui est Isaac. Pourquoi? Parce que Jésus doit monter sur la montagne. Et les 2 vont rester comme étant des témoins. Ce sont en fait les 2 témoins qui contrôlent par rapport aux 2 voleurs. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Alors ils vont monter au fait à la croix pour que Isaac soit comment? Tué. En d'autres termes, l'âne robuste va porter le fardeau. Est-ce que vous voyez ça? Isaac qui porte le fardeau ici, c'est Isaac qui porte la croix, les péchés de l'humanité. Est-ce que vous voyez ça? Notre péché a été porté par Issachar. Oh, Issachar étant le 5e, il nous donne ce qu'on appelle la grâce, mais après sa mort. Après sa mort. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu si Issachar ne meurt pas. Ok. Après maintenant la mort d'Issachar, c'est-à-dire toute personne peut maintenant voir Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu si tu ne passes pas par Issachar, si tu ne passes pas par la grâce. Ok. Je vais chercher une écriture qui peut m'aider afin que Issachar soit la personne qui me fait voir Dieu. C'est comme ça qu'on lit la Bible, frère. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre d'Exode. Exode, chapitre 28, frère. Exode, chapitre 28. Je prends une écriture là-bas. Exode 28. Commence à partir du verset 15, frère. Tu descends calmement. Tu feras le pectoral du jugement. Oui. Artistement travaillé. Très bien. Tu le feras du même travail que les pommes. Très bien. Tu le feras d'or, de fil bleu et cramoisi. Très bien. Et de fin lin retors. Très bien. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empan. Et sa largeur d'un empan. Oui. Tu en chasseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierre. Oui. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée,
une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Oui. Il y en aura 12. Il y en aura 12. D'après les noms des fils d'Israël. D'après les noms de fils d'Israël. Un instant. Donc ici, Dieu dit à Moïse, ceux qui vont travailler les pectorales, ils vont mettre des pierres. Les pierres représentent les noms ou le peuple de Jacob. Donc chaque peuple est représenté par une pierre. Il y en aura 12 parce que les enfants de Jacob sont 12. Donc si on dit la première pierre, cela veut dire Ruben. Est-ce que vous voyez ça? Parce que c'est par rapport au nom de fils d'Israël. Maintenant on nous dit ici, le verset 17, tu peux reprendre. Verset 17. Oui. Tu y enchâsseras une garniture de pierre. Oui. 4 rangées de pierre. Continue. Première rangée. Un instant, continue. Une sardoine. Une sardoine veut dire Ruben. C'est le premier de fils de Jacob. Est-ce qu'on est d'accord? On continue. Une topaz. Une topaz, c'est Siméon. Siméon étant le deuxième. On continue. Une émeraude. Émeraude, c'est Lévi. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand on voit émeraude, c'est Lévi, le troisième fils. On est d'accord? Oui, on continue. Seconde rangée. Oui. Une escarboucle. Escarboucle, c'est qui? C'est Judas. Le quatrième, la quatrième pierre. Ok? Bon, les étudiants, vous allez voir ça au cours. Mais le cinquième. Un saphir. Donc, le cinquième fils est représenté par... Donc, quand je vois le saphir, c'est-à-dire c'est Issachar. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc, quand je vois la pierre qu'on appelle saphir, c'est le cinquième fils. Quand je regarde le cinquième fils, c'est Issachar. On est d'accord, oui ou non? Amen. Ok, je vais maintenant voir Dieu. Comment est-ce que Dieu est venu parler à son peuple? Exode. Même pas Exode. Je prends, oui, Exode 24. Exode chapitre 24. Tu ne peux pas monter au ciel si tu n'es pas de la génération d'Issachar. Exode chapitre 24, versets 9 et 10. Oui. Moïse monta avec Aaron. Moïse monta avec Aaron pour aller voir Dieu. Continue. Nadab. Oui. Abihu. Et 70 anciens. Très bien. Oui. Verset 10. Ils virent le Dieu d'Israël. Ils virent les dieux d'Israël. La Bible dit que ces gens-là, ils sont venus sur la montagne, ils ont dit, nous venons pour voir Dieu. J'aimerais dire à une personne, si tu veux voir Dieu, tu es obligé de regarder Issachar. Si tu veux voir Dieu, tu dois entrer dans la grâce. C'est dans la grâce que tu vois Dieu. Or, la grâce, vous allez comprendre, la grâce, c'est les pieds de Dieu. Parce que c'est à la croix que nous recevons ce qu'on appelle la grâce. C'est là-bas que le sang est versé. Parce que les pieds, selon l'homme de l'Apocalypse, les pieds est en airain. Or, tout ce qui est en airain, c'est tout ce qui est au parvis. Or, les parvis, c'est là-bas qu'on tue l'animal, frère. Tu ne peux pas entrer au ciel si tu ne vois pas Issachar. Amen. Remarquez, on continue. 10. Ils virent le Dieu d'Israël. Ils virent les dieux d'Israël, mais ils l'ont vu comment? Sous ses pieds. Ah, merci, sous ses pieds. Mais les pieds étaient comment? C'était comme un ouvrage de saphir. Ah, merci. Quand ils ont regardé Dieu, ils croyaient qu'ils vont voir la face de Dieu. Israël, pour le moment, tu ne peux pas voir la face de Dieu. Il faut commencer par les pieds. Vous voyez ça? Ils ont vu Dieu, mais ils l'ont vu par les pieds. Ses pieds étaient comment? Ses pieds étaient des saphirs. Oh, saphir, comme je dis ici, c'est ça, non? Donc les saphirs, c'est comme Issachar. Donc c'est-à-dire le cinquième fils. En d'autres termes, tu ne peux pas voir l'intégrité de Dieu si tu ne commences pas par les pieds de Dieu. Or, les pieds de Dieu, c'est la grâce, frère. C'est la grâce. C'est là-bas que la femme qui a touché Jésus. Regardez, la femme n'a pas touché Jésus à la tête. Il n'a pas touché à la poitrine. Parce qu'à la tête, selon l'homme de l'Apocalypse, il y a l'épée. On ne touche pas là-bas, frère. Et en plus, j'aimerais te dire, la tête, c'est le lieu très saint.
La femme n'a pas touché là-bas. Au lieu de toucher à la poitrine, non, il dit non, à la poitrine, il y a une ceinture d'or. Est-ce que vous voyez l'homme de l'Apocalypse? Il y a une ceinture d'or. Je ne peux pas toucher là-bas. Et en plus, avant de commencer là-bas, pour toucher la poitrine, là où il y a Jean qui doit mettre la tête, et il faut que cette poitrine puisse avoir les dessins. Et la poitrine doit être gonflée. Quand nous disons ça, quelqu'un dit, frère, vous dites des bêtises. Frère, tu n'as rien compris. Si tu n'as rien compris, ferme c'est ta bouche. Tu comprends rien. Pour se coucher sur la poitrine de Jésus, il faut être Jean. C'est pas n'importe qui. Même Pierre. Pierre a regardé de loin. Il dit, Jean, pose-lui la question. Moi, je ne suis pas capable de lui poser la question. Amen. Mais toi, pose-lui la... Et la Bible dit, les disciples que le Seigneur aimait plus. Hein. Donc pour se coucher sur la poitrine du Seigneur, tu dois être quelqu'un que le Seigneur aime. Or, l'amour de Dieu ne commence pas à la poitrine, l'amour de Dieu commence au pied. La femme qui était souillée, il commence par toucher les pieds du Seigneur. C'est-à-dire, je touche d'abord Issachar, je touche d'abord la grâce, alors mon péché est parti, je peux maintenant coucher sur la poitrine du Seigneur. Ça, vous voyez ça? Amen. Donc Issachar, c'est le reflet de la grâce. Issachar, c'est le prix pour recevoir les salaires. Léa a dit, le Seigneur a donné mon salaire. Cet enfant va s'appeler Issachar. J'ai fait quelque chose et voilà, Dieu m'a payé, j'ai mon salaire. Oh frère, sœur, je ne veux pas t'amener trop loin. Examine-toi toi-même. Quelle est l'œuvre que tu fais? Et qu'est-ce que tu attends comme salaire? Qu'est-ce que tu attends comme salaire? Ruben a pris des mandragores. Il a donné à sa maman. C'est ça qui a donné que l'homme puisse venir dans la maison de Léa. Rachel a bafoué la grâce en prenant le fruit de la terre. Bien aimé, si tu considères plus les choses de la terre au détriment de tout ce qui est spirituel, tu vas perdre. Amen. Si tu aimes les choses du monde, les choses de la terre, comme Rachel, tu vas rater Issachar dans ta maison. Amen. Ces jours-là, même Jacob, qui avait l'onction, il savait très bien dans la révélation que je porte un enfant. Mais remarquez que quand Jacob est venu dans la maison comme ça, et que Léa est sortie, peut-être dans la pensée de Jacob, je devais aller chez Rachel, mais pourquoi Rachel n'est pas venue? Rachel n'est pas venue parce que Rachel, oh Jacob, Rachel t'a rejeté. Il y a beaucoup de bien-aimés qui ne voient pas le résultat. C'est parce que vous avez déjà rejeté Dieu sans le savoir. Toi, tu penses que non, je préfère ça que l'autre. Comme quelqu'un m'a dit, non, je n'ai pas pu, en tout cas ces derniers temps, prier parce que j'ai des difficultés à la maison, je ne saurais pas venir. Tu privilégies en fait les difficultés à la maison au détriment des choses de Dieu. J'ai beaucoup aimé mon frère Serge m'a dit hier, papa, il y a une écriture que tu aimes trop donner quand tu prêches. C'est lui qui sait faire du bien. Et ne le fait pas. Tu pêches. C'est noir sur blanc. Ça dit venir au culte, venir prier, c'est faire du bien. Prier Dieu, garder l'enseignement, c'est faire du bien. Mais à chaque fois que tu privilégies les choses du monde au détriment de Jacob, tu pêches. Heureusement que Léa avait compris. Léa dit non, bien que ça s'appelle mandragore, mais c'est le fruit du 3e jour. Moi j'ai besoin de l'homme du 6e jour, qu'on appelle Adam, le 2e Adam. J'ai besoin d'Adam. Parce que c'est Adam qui va me donner la sémence, qui
Qu'est-ce que je vais faire avec les mandragores? C'est le fruit d'amour. Mais l'amour avec qui? Avec Eriben, c'est mon fils. Amen. Ça, vous voyez ça? Tu peux avoir l'amour. L'amour avec qui? Quel est l'amour que tu cherches? De ton mari? De tes enfants? Ben, tu vas rester à la maison. Il n'y aura pas Issachar dans ta maison. Mais si tu privilégies l'amour du Seigneur, tu vas appeler, oh Seigneur, je t'ai acheté pour que tu viennes dans ma maison. Je jette tout ce qui est du monde. C'est parce que tu as privilégié le Seigneur dans ta maison. Oh, le Seigneur vient avec une onction. Toujours. Toujours. Ces jours-là, c'était l'onction Issachar. Un robuste, un puissant. Vous cherchez de voir Dieu. Vous cherchez l'onction, la prophétie, le miracle. Abandonnez tout. Prenez le temps d'acheter Jacob. Achetez Jacob par le prix. Je n'aimerais pas ici être comme des voleurs par les prix. C'est-à-dire, sœur, donne 500 €. Non, je ne suis pas comme ça. Ici, les prix entrent dans ta chambre. Amen. Cherche Dieu. Amen. Entre dans des jeûnes. Seigneur, ce problème doit terminer. J'ai besoin de te voir. C'est ça le prix que moi je peux te demander, frère. Amen. Cherche Dieu. Amen. Et j'aimerais te dire, le Seigneur viendra. Amen. Parce que quand tu vas dire, Seigneur, j'étais acheté par le prix de mandragore, il dit, ok, c'est que Rachel m'a racheté, je viens chez toi. Et le Seigneur te donnera Issachar. Amen. Oh Jésus, nous avons besoin des mandragores, que mandragore amène Jacob chez nous. Remarquez cette écriture pour que je termine, pour cette exhortation. Je prends Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, je prends le verset 7, bien-aimé. Le chapitre 7, le verset 14. 14? Oui. Les mandragores répandent leur parfum. Un instant. Ici, dans Cantique des Cantiques 7, le verset 14, on dit ceci. Les mandragores répandent son parfum. En d'autres termes, vous pouvez vous trouver dans une maison, toute personne qui a le mandragore a un parfum. Mais ici, je ne touche pas les parfums comme étant la parole de Dieu. Je touche les parfums comme une mauvaise vie. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Parce que c'est le fruit du 3e jour. Les mandragores répandent quoi? Le parfum. Oui, continue. Et nous avons à nos ventes tous les meilleurs fruits. Oui, continue. Nouveaux et anciens. Oui. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Ici, on dit nouveau et ancien, c'est une vie. Nous avons des bien-aimés au milieu de nous qui mélangent une vie nouvelle et une vie ancienne. Amen. Et cette vie, vouloir ou pas, ça répand les parfums. Léa avait dans sa maison une nouvelle vie et une ancienne vie. Dans sa maison. Mais elle a dit non, non, j'ai besoin de l'époux. Il a pris cette vie. Il dit, bien que je l'avais gardée à la maison, non, 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 je le donne à Rachel, comme ça Rachel va garder pour son mari, soi-disant. Alors que le mari est venu, le mari n'est pas resté dans sa maison. Bien-aimé, si tu veux avoir Jacob, et que Jacob vienne coucher dans ta maison, tu veux que le Seigneur... Remarquez l'écriture d'Apocalypse. La Bible dit, je frappe à la porte. Cherchez-moi cette écriture-là. Apocalypse combien? Lisez-moi rapidement ça. Remarquez quelque chose qui va se passer ici avant que je termine. Apocalypse chapitre combien? 3 et combien? Oui, tu peux lire, allez-y. Voici. Je me tiens à la porte. Remarquez ici, c'est lui qui est à la porte, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton pasteur. J'ai vu un pasteur qui a dit, c'est nous qui gardons vos esprits, qui amenons vos esprits auprès de Dieu, sorcier. Tu amènes mon esprit, toi tu as la puissance d'amener mon esprit auprès de Dieu. C'est nous qui gardions vos esprits, menteurs. C'est pour cela, tout ce que vous avez, tu veux que le pasteur donne la solution. Le pasteur, c'est aussi un frère. Amen. Je répète, un pasteur, c'est un frère. Lui aussi, dans sa maison, il pleure. Seigneur, ma femme a crié sur moi. Il pleure comme toi. Il pleure. Il a besoin aussi que Issachar arrive là-bas.
Donc quand tu viens dire, c'est parce que peut-être il a une dose de maturité et il peut t'aider par des conseils. Mais ne donne pas trop confiance à ton pasteur. Donne trop confiance à Jésus. Et quand tu donnes trop confiance à Jésus, Jésus passera par le pasteur pour te donner des conseils. Amen. Voilà. Ici, on nous dit, Jésus, c'est lui qui vient se tenir à la porte. C'est lui qui est à l'intérieur, c'est toi. Mais c'est lui qui est dehors, c'est le Seigneur. Il vient, il frappe. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Et je frappe. Oui. Si quelqu'un entend ma voix. Premièrement, tu dois entendre la voix du son de la porte. C'est Jésus qui frappe à ton cœur. Toi, tu as le souci d'avoir l'oreille qui écoute. Nous avons des bien-aimés qui ont des oreilles bouchées. Amen. Ils ne peuvent pas écouter les sons de la parole qui peut changer leur vie. Ils écoutent l'évangile, mais ils sont là, oh, ces choses-là, on l'a déjà écouté. Vous croyez vraiment à ce Dieu? Oh, je ne crois pas trop. Et là, il dit qu'il ne croit pas trop, mais dans sa tête, il y a McDo, quoi. Tu as un problème sérieux. Mais tu crois au celui qui a préparé quand même le McDo. Rentre au Congo à Goma, tu vas voir. Tu vas chercher Dieu dans la profondeur. Ici, tu dis, je ne crois pas trop. C'est McDo dans la tête, frère. Jésus frappe. Tu dois avoir l'oreille pour écouter le son. Maintenant, si tu es un enfant de Dieu, tu vas dire, ok, il y a un son qui m'appelle. Tu fais quoi? Tu viens. Supposons que tu préparais à la maison. Quand tu entends le son, tu fais quoi? Tu arrêtes la préparation. Tu viens vers la porte. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est ce qu'on appelle... D'abord, Jésus ne vient pas dans la maison de n'importe qui. Je vais même te le dire. Amen. La maison ici, là où Jésus vient, c'est seulement ceux qui ont été prédestinés pour écouter le son de Dieu. Donc, c'est-à-dire, nous avons d'abord la partie qu'on appelle la prédestination. Jésus vient toquer à la maison de ceux qui sont prédestinés, frère. Amen. Et là, tu écoutes, tu arrêtes tout ce que tu faisais à la maison. C'est ça qu'on appelle la repentance. Après, tu fais la conversion, c'est-à-dire, tu abandonnes ce que tu fais, tu vas vers la porte. Je m'aimerais te dire, la porte, c'est la croix. C'est là-bas que nous entrons ou nous sortons. C'est par la croix, frère. Jésus est à la porte, à la croix. C'est à toi d'être d'abord prédestiné, te repentir, en d'autres termes, tourner, arrêter tout ce que tu faisais. Tu tournes la conversion et tu vas à la porte. Est-ce que vous voyez ça? Ok, quand tu arrives à la porte, qu'est-ce qui se passe? J'entrerai chez lui. C'est-à-dire, tu as ouvert et le Seigneur entre. Si tu demandes de l'autre côté, c'est qui? Jésus va partir. On a déjà vu des gens comme ça. Ça, c'est ici en Europe. Tu tapes la porte, la personne vient te regarder. Comment on l'appelle? Judas, hein, c'est ça? Il vient te regarder. Ça, si tu regardes Jésus comme ça, il part. Jésus n'aime pas ça. Quand il toque, ouvre. Est-ce que vous comprenez là où je suis ou pas? Je veux dire, c'est peut-être les autres ne comprennent pas. Quand le Seigneur te dit, viens à moi mon fils, ma fille, n'hésite pas. Donne ton cœur à Jésus. Quand tu hésites, est-ce que c'est le bon chemin? Quand tu hésites, c'est mal de doute. C'est l'ennemi qui vient. Du coup, accepte l'enseignement calmement, avec un cœur libre. Là, le Seigneur va commencer à entrer. Mais quand le Seigneur entre, qu'est-ce qu'il fait? J'entrerai chez lui, souperai. C'est Jésus qui commence à souper d'abord avec toi. Donc, il entre chez toi, il commence à souper. C'est ce que je fais ici. Jésus soupe avec toi. Et ça, tu vois, il commence à te dire, tu vois la nourriture que j'ai préparée, soupe avec moi, écoute mon enseignement, mange mon enseignement, écoute, abandonne le péché, laisse le monde, laisse les maris d'autrui. Laisse les maris d'autrui, laisse les mensonges. Vous voyez ça? Laisse les mensonges. Ah non, il va m'épouser, mais il est déjà marié. Ça ne va pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La corruption, il faut laisser. Là, Jésus soupe avec toi. Dès que cette parole te touche, tu as goûté la nourriture du Seigneur. Tu as goûté ce que Jésus a préparé. Toi aussi, prépare pour le Seigneur. Il ne faut pas être comme nos amis africains. Surtout au Congo, j'ai vu ça. Tu dis, frère, on va aller au restaurant. Le monsieur vient, il n'a même pas 10 € dans la poche. C'est-à-dire, tu commences par déjeuner, nourriture, tout.
Et à la fin, il dit, est-ce que tu n'as pas l'argent pour les transports? Frère, j'étais amené au restaurant. J'ai soupé avec. Mais toi aussi, fais quand même un pas, frère. Même les transports, tu as bien mangé. Et en plus, au restaurant, il dit, papa, kangelanga. Oh non, ça c'est grave. Donc, mets un peu l'emballage et je vais amener à la maison, voleur. Donc tu viens vraiment dans l'anniversaire de l'autre, mais tu viens avec un sac. Le sac, on croyait que le sac c'est pour faire de fier. Non, il va mettre des beignets, des poulets, mais il n'a pas contribué, frère. Il n'a même pas donné 5 €. Il n'a rien donné. Et à la fin, il met des trucs, il dit, oui, donne-moi l'emballage. Et puis il ramène. Mais Jésus n'aime pas ça. Il te propose le restaurant, la nourriture. Dès que tu finis, regarde l'écriture. Et alors, je souperai avec lui, oui. Lui avec moi. Et lui avec moi. C'est-à-dire, moi je soupe avec toi et toi aussi tu dois souper avec le Seigneur. C'est-à-dire, après avoir écouté la parole que Jésus a préparée, toi aussi donne ta vie à Jésus. C'est comme ça que ta vie va changer, bien-aimé. Sinon tu n'entreras pas. Et après, celui qui vaincra, oui, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Si tu ouvres ta porte pour que le Seigneur entre et que tu soupes avec le Seigneur, lui avec toi, toi avec lui, vouloir ou pas, nous allons nous asseoir sur le trône des 24 vieillards. Amen. Les 24 vieillards, quelqu'un nous a dit, les 24 vieillards dans les ciels, ils louent Dieu. Frère, arrête de mentir. Au ciel, les 24 vieillards ne louent pas Dieu. Il n'y a personne au ciel, frère. Les 24 vieillards sont ici à Paris. Si tu ne le connais pas, moi je le connais. Viens, je vais te montrer. Les 24 vieillards sont encore à Paris. Ils attendent pour monter. Il n'y a pas de 24 vieillards au ciel. Si tu ne sais pas chanter, demande de l'enseignement. Les 24 vieillards sont encore sur terre. Ils attendent pour que nous puissions monter. Et quand nous allons monter, alors c'est là-bas que nous allons chanter. Mais pour le moment, nous ne sommes pas encore montés. Nous sommes là. Un 24 vieillards congolais, frère. Que le Seigneur bénisse son peuple. Amen. Nous sommes debout dans la présence du Seigneur. Oh, Jésus est tellement bon. Il nous aime, lui qui est le Dieu, qui veut souper avec son peuple. C'est lui qui veut changer la vie de son peuple. J'appelle le frère Albert de passer devant. Nous croyons que...